Hi, my name is Kevin Eastman, co-creator of the Teenage Mutant Ninja Turtles, and you're watching me on the Casey Jones Montreal channel! Class is Pain 101. Your instructor's Casey Jones. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Grosse nouvelle aujourd'hui. Il semblerait que NECA et Walmart Canada ne font plus que un. Ben oui! Apparemment, selon des sources quand même assez fiables, des figurines du Last Roadman de NECA ont été trouvées chez Walmart Canada! Ben oui! Et bien sûr, votre autre a décidé de se rendre sur le terrain pour valider l'information. Ben, qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici Leonardo, Michelangelo et Donatello de la série The Last Ronin de Lost Year. Et je parle ici de la version Night Watcher de nos super-héros préférés. Ben oui, ça a été trouvé chez Walmart Canada, dans un Walmart un peu partout. Il semblerait, selon nos sources, que NECA et Walmart auraient pris un entente. Je suis tellement excité! Je suis pas capable de le dire! Ben oui, non seulement on a reçu des figurines ici, mais en plus, les boîtes ont été traduites. Oui, en anglais puis en français. Donc, est-ce que ça pourrait que nous allons enfin avoir des figurines de Ninja Turtle ici au Québec? Ça reste à voir. Mais pour ça, je vais vous faire la review de ces trois-là. C'est parti! Merci NECA! Merci Walmart! Yeah. Turtle power. T-U-R-T-L-E power. T-U-R-T-L-E power. T-U-R-T-L-E power. Teenage Mutant Ninja Turtles. T-U-R-T-L-E power. T-U-R-T-L-E power. T-U-R-T-L-E power. Teenage Mutant Ninja Turtles. Do you stand for what you believe in? And find the strength to do what's right. That's turtle power. Heroes on a half shell, they're on a mission when there's a battle. Got the enemy wishing that they stayed at home. Instead of fighting, these ninja masters with moves like lightning. They were once normal, but now they're mutants. Splinters the teachers, so they are the students. Leonardo, Michelangelo, and Donatello make up the team with one other fellow, Raphael. He's the leader of the group, transformed from the norm by the nuclear goop. Pizza's the food that's sure to please. These ninjas are into pepperoni and cheese. Back to the story, it's not hard to find ninjas, not just of the body but of... Et les voici, les figurines du Last Ronin, Night Watcher, Donatello, Michelangelo et Leonardo, qui vient de chez Walmart. Yeah! Walmart Canada. Ben oui, ces figurines-là ont été trouvées un petit peu partout dans les Walmart au Canada. Et encore plus surprenant, ici au Québec. Ben oui. Donc on sait que GameStop et Toys R Us en avaient un petit peu de figurines de Ninja Turtle, mais les boîtes étaient juste en anglais. Ce qui limitait la possibilité pour ces magasins-là d'avoir des figurines de Ninja Turtle en stock. Mais Walmart, eux, ils ont une version en anglais et en français. Ben oui. Donc, nous, ici au Québec, on a une loi qui oblige les compagnies à traduire les emballages en français et en anglais et en espagnol.
Mais là, c'est surtout anglais et français. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Walmart et NECA ont conclu une entente pour amener les figurines de Ninja Turtle ici au Québec? Ben, si c'est le cas, yes! Ça va être encore plus facile de pouvoir se procurer ces figurines-là parce qu'on sait que nos magasins spécialisés ont de la difficulté à les avoir. GameStop, malheureusement, vous savez, ça a été annoncé qu'ils vont fermer des magasins. Donc, est-ce que ça veut dire que les GameStop éventuellement vont fermer? Et c'est la même chose pour les Toys R Us. Malheureusement, ici, aux États-Unis, ça fait un petit bout qu'ils n'ont plus de Toys R Us, mais nous, on les a encore et malheureusement, ils ont commencé à fermer certains magasins aussi. Donc, on verra ce qui va se passer, mais là, ça, c'est une belle surprise d'avoir trouvé ces figurines-là chez Walmart, ici au Québec et au Canada. Quand je les ai achetés, j'étais presque sûr à 100% que c'était seulement des repaints des originaux. Les originaux que je vous ai déjà fait la review et que si ça vous intéresse, je vous invite à vous promener sur ma page, sur ma chaîne et voir, ça fait pas très très longtemps que je les ai faites. Donc, je pensais que c'était des repaints des originaux, ceux qui sont en couleur, mais je me suis trompé. Presque. Oui, ce sont des repaints, pardon, mais il y a quand même des modifications dessus. Donc, j'ai défait un peu mon setup du Last Ronin pour vous les amener et vous les comparer. Et je vais y aller une figurine à la fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser Mikey ici avec sa tête supplémentaire. Je vais faire la même chose pour Léo. Avec la tête qui spin sur le truc que j'ai essayé de la faire tenir, mais ça ne marche pas. On va essayer encore. Anyway, c'est pas grave. Donc, on y va avec Donatello. Donc, Donatello, tête supplémentaire. Je vais le tasser ici. Et je vais amener l'original. Celui, la version couleur. Et voilà. Donc, tout de suite, on peut remarquer que les chapeaux ne sont pas pareils. Je pense que je vais complètement le tasser ici. Et lui, là, pour avoir un petit peu plus de place pour vous les montrer. Donc, Donatello. Et Donatello. Donc, et voilà. Donc, tout de suite, on peut voir que leur chapeau, son chapeau, il n'est pas pareil sur cette version-là. Sur cette version-là, lui, il a l'air plus d'avoir un cap de bouteille. Puis lui, ben, il a un chapeau style asiatique. Donc, ça, c'est une grosse différence. Une autre chose qui est différente, c'est que l'original, le chapeau, c'est juste un chapeau qu'on met sur sa tête comme ça ici et ça tient à cause de son double menton et la ganse qui est là. Donc, on met son chapeau et ça tient sur sa tête. Tandis que pour la version Donatello Nightwatcher, ce que je trouve un petit peu plate, mais je comprends aussi que il fallait que le chapeau tienne bien. Donc, il y a un trou sur la tête, lui. Donc, on ne peut pas vraiment le mettre en display sans son chapeau. Parce que sinon, il y a une tête comme s'il était fait en Lego. Et je ne suis pas sûr que c'est très beau dans une collection. Donc, c'est ça. Donc, son chapeau ici, il faut absolument lui laisser. Donc, c'est ça pour le chapeau. Ça, c'est une des différences. Je vais vous montrer la tête supplémentaire. Donc, celle-là, c'est une tête ouverte avec un dent cassé, comme on nous met souvent Donatello ces temps-ci. Et, ben oui, c'est ça. Même chose pour le chapeau, malheureusement. Tête de Lego. Donc, comme ça. Et, c'est une nouvelle tête pour Donatello parce que l'autre tête est comme fâchée. Cette tête-là est fâchée, puis l'autre est un peu plus sérieuse, plus comme celle-là. Donc, celle-là, c'est comme une nouvelle tête. Ou l'autre. Je me souviens plus
Malheureusement, ils sont serrés en storage et je n'ai pas accès. Mais je vais fouiller puis je vais vous mettre la photo ici. Vous allez pouvoir comparer. Donc, pendant que j'ai fait le montage, j'ai rajouté la photo. Donc, c'est ça pour la tête de Donatello supplémentaire. Je vais l'enlever. Il vient avec plusieurs mains. J'ai pas fini de comparer, inquiétez-vous pas. Je vais juste vous montrer les accessoires avec lesquels il vient. Donc, il vient avec 2 mains en point dans la boîte, comme d'habitude. Donc, il y en a une ici, puis l'autre est déjà là. Donc, c'est ça pour les mains. Donc, les mains to ground, ouvertes, comme ça ici. Et les mains chop-chop. Ouais. Les mains chop-chop. Donc, c'est ça pour les mains supplémentaires. C'est tout ce qu'il y a. Ah oui, ben, effectivement, il y a une main aussi pour tenir son bâton. Et il y en a déjà une là, puis ça, c'est la main ici. Excusez, ça avait tombé sur le côté. Donc, c'est ça pour les mains. Donc, si on compare entre les deux, oups. Oui. Je vais les inverser de bord, ça va être plus facile, je pense. Et voilà. Ah, bon. Donc, ben, c'est sûr que lui, il est tout blanc et lui, il est gris et rouge pour représenter un peu comme la BD gris, vu que c'est un Night Watcher, ils sont souvent dans le noir dans les BD. Donc, si on peut voir, le paint job n'est pas pareil. C'est ici. Là. Comme ici, il y a des scratchs qui sont pas pareils comme ça. Et le dos est pas mal pareil. Comme ça ici, on peut voir que les bras ici sont pas pareils. Lui, c'est du bandage, c'est de la bandelette avec des pics ici. Ici, il y a les mêmes pics, mais ses bras sont... il y a le bandage et il y a des espèces d'armure par-dessus ici. Donc, pour ce qui est du reste, c'est pas mal pareil. Donc, à part la peinture. Et ici, il y a le logo de la famille Yamato. Et ici, il y a là-bas. Donc, c'est pas mal les seules différences qu'il y a. Ah, ici, il y a des lignes ici. Là, il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est pas des repaints à 100%. Donc, déjà ici, là, on peut se dire que Donatello, c'est complètement un nouveau bonhomme. Une nouvelle figurine. Donc, c'est ça pour Donatello. Je vais le mettre ici. Donc, la comparaison est terminée entre ces deux-là. Ensuite, je vais y aller avec Mikey. Michelangelo. Lui, honnêtement, là, c'est pratiquement complètement une nouvelle figurine. Parce que la version en couleur est vraiment pas pareille. Non. Donc, son armure est différente, déjà en partant. Ses knee pads sont différents. Ses bandelages, ici, il y a des bandages après les poignets. Ici, c'est vraiment comme des manches de manteau. Si on peut voir, c'est vraiment pas pareil. Lui, c'est plus une veste survival, une veste tactique, tandis qu'ici, c'est plus comme je sais pas, un suit de ninja peut-être, mais c'est complètement différent. Et même que ici, cette version-là n'a pas de devant de carapace, puis ici, on peut voir comme complètement une carapace. Donc, on peut dire que Mikey, c'est complètement une autre figurine complètement différente. Je me répète, là, mais c'est Mikey, il est différent à 100%. Donc, lui, je l'avais mis qu'une dynamite et que c'est nunchucks dans les mains. On va retourner en haut. Et comme vous pouvez... Oh, j'ai oublié de comparer ici. Sur la veste tactique, Mikey met ses nunchucks ici. Tandis que dans la version Night Watcher, ses nunchucks sont ici à sa taille. Donc, très beau Mikey. Je le trouve vraiment beau. Et je vais juste amener la tête de rechange. La tête supplémentaire. Et ben, c'est la même tête. Donc, la tête supplémentaire, c'est la même tête. Donc, c'est ça pour Mikey. Je voulais juste vous montrer que c'est la même tête.
Donatello, je pense qu'il y en a une des deux qui est pas pareil. Faudrait que je vérifie. Mais comme je vous ai dit, je vais vous le montrer dans le truc. Donc, très, très, très beau. Et Mikey, lui, c'est celui qui a le moins de mains. Il a juste les mains pour tenir ses nunchucks. Il a 2 points. Et il a 2 mains tout grandes ouvertes. Il n'a pas les mains chop-chop, lui. Donc, c'est ça pour les mains supplémentaires. Donc, c'est ça pour Mikey aussi. Donc, je vous ai comparé Mikey et l'autre Mikey. Et on va y aller avec Léo. Donc, Leonardo. Tête supplémentaire, tiens, on va la mettre là. Comme ça. Ok, Leonardo. Lui ici, Leonardo, c'est... sa face est drôle. Donc, lui ici, Leonardo, presque pareil comme l'original. J'adore d'ailleurs l'original, je l'ai ici aussi. Donc, le visage, il est pareil. Donc, j'ai mis la même expression dans les deux. Comme vous pouvez voir, moi, il est en position parce que il est attaché après un stand pour être en train d'attaquer un football. Donc, je voulais montrer la différence. Donc, Leonardo, version couleur, son espèce de foulard est plus haut sur son cou, tandis que lui est plus bas. On voit son cou et on peut voir sa strap et un bout de carapace. Ici, la strap est pareille. Ici, c'est aussi la même chose. Comme ça ici. Les jambes ne sont pas pareilles. Donc, les jambes ici, il y a comme des pics de Shredder, mais à l'envers. Et ici, il y a juste des bandelages. Et c'est la même chose ici pour les poignets. Ici, il y a comme des pics à la Shredder à l'envers. Et ici, il n'y en a pas. Même chose pour l'épaulette. Donc, il y a le signe Yamato ici. L'autre, il ne l'a pas. Et une des autres différences que j'ai remarquées, c'est que ça ici, en arrière, c'est beaucoup plus long que celui-là. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ici, il y a juste un truc quand on glisse l'épée dans le trou ici et les lames y paraissent. Tandis qu'ici, je vais enlever les épées pour vous montrer. Ici, il y en a comme ça ici. Donc, vu qu'il est plus long, ça permet de cacher les épées. Donc, il faut faire attention quand on les insère dedans. Je vous conseille d'y aller doucement. Zouk. Nerd. Comme ça. Et on s'enligne dans les deux trous ici. Et on y va là-bas. Zouk. Et voilà. Donc, ici, ben, les sabres, ces katanas sont serrés et le foulard en arrière est plus long. Donc c'est comme inversé. Donc, c'est plus court, plus haut, puis plus long, puis plus court. Donc, et il y a aussi les petites dagues qui venaient avec. Et c'est elbow pad. Il n'y en a pas. Et c'est knee pad. Eux autres, c'est des pic-pic. Lui, il n'y en a pas. Donc, ben, c'est pour ça que je vous dis que c'est... Oui, c'est des repaints, mais c'est des nouvelles figurines en même temps. Et, vu que ça se passe comme entre... ben, dans ça, il appelle ça dans la série Lost Year. Dans le fond, ça se passe entre... après que Raphaël soit mort dans les BD, il y a comme une longue partie qu'ils nous ont pas expliqué dans la version 1 du Last Ronin, et ils ont fait comme Lost Year, et ben, ils sont Night Watcher. Donc, ils surveillent la ville des foot et blablabla. Et on sait qu'ils vont nous sortir Casey Jones et April O'Neil. Et ça, vraiment, wow. Le Casey est vraiment beau. Et la April, ben ça, c'est surprenant. C'est une jeune April avant que tous les événements qui se rend jusqu'au Last Ronin, qui fait en sorte que on la voit vieille de la figurine de Grammy April. Donc, c'est pas mal ça pour ces figurines-là. C'est pas des totalement... Ah oui, je voulais vous montrer la tête aussi. Excusez. Ici. Donc, lui, il est bizarre. C'est juste comme Léo avec un petit sourire. Puis celui-là, il est fâché. Puis celui-là, il est sérieux. J'avoue que j'aime pas trop sa tête, là. C'est pour ça que j'ai peut-être oublié de vous en parler. C'est pas ben grave. Donc, c'est ça qui est sûr pour les figurines.
Ah oui, j'ai oublié de vous montrer les mains. Tabarouette, je suis distrait. Haha, haha. Donc, ben, il y a 2 points qui venaient dans la boîte. 2 mains pour tenir les accessoires. 2 mains chop-chop. Et 2 mains plus grande ouverte. Donc, ben, c'est les mêmes mains que Donatello. Donc, c'est ce qui est ça. Bon, là, on est rendu à la fin pour de vrai. Colline. Bon, fait que c'est ça. Donc, comme je vous ai dit, je croyais que c'était des repaints, mais ça se trouve être des nouvelles figurines complètement avec des pièces réutilisées, on va dire. Une figurine recyclée pour faire une nouvelle figurine. Donc, ben, je suis content quand même de les avoir dans ma collection. Je les ai achetés sur un coup de tête, honnêtement, parce que j'étais tout excité qu'il y avait des figurines chez Walmart, ici au Canada. J'ai vu des posts sur Facebook qui ont popé que le monde les avait trouvés, puis ben, c'est ça qui est ça. Donc, je les ai dans ma collection, je vous ai fait la review. Et ben, j'espère que ce ne sera pas les seuls qui vont venir de chez Walmart. J'espère que c'est une nouvelle tendance que les figurines vont s'amener ici. Donc, très belle figurine. Disponible chez Walmart un peu partout, les amis. Allez-y si vous les avez pas, puis vous les avoir. Donc, c'était votre chum Casey Jones qui vous a fait la review des 3 Night Watchers Donatello, Michelangelo et Leonardo. Et je vous dis... Shower Bunga!